Omer Asik, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben écoute, Turquie représente. C'est qui? Kashi. Aéroport Atatürk. Yeah! How y'all doing out there? Alright. Thank you for joining me this evening. How y'all feel? Cause I feel so awesome. How you feel? Awesome. I guess that's awesome. Shorty, you fine and your body is awesome. Wanna roll? Awesome. Well, let's go. Awesome. Yeah, hands in the skyline. All-Star Game 2018 à Los Angeles. On va en parler avec les frérots. Simon, Jean, qu'est-ce que vous attendez de cette 67e édition? Je commence. Bah écoute, moi, je trouve le nouveau format très intéressant. La Ligue a écouté les fans, c'est très bien ça, parce que les dernières éditions du All-Star Game étaient assez pourries. Perso, je me suis endormi devant, comme Simon devant le gameplay là, sur ces dernières éditions, notamment la dernière, je trouvais vraiment très forcée. Et j'attends de ce nouveau format plus de compétitivité. Je pense que le fait que les joueurs aient choisi les joueurs à qui ils vont jouer, tout ça va ajouter un vrai truc. Je pense qu'on peut rappeler, on peut rappeler le système qu'ils ont choisi, de dire on choisit deux chefs d'équipe et ces chefs d'équipe choisissent leurs joueurs, leurs coéquipiers en fonction de ceux qui ont été élus par les fans et ensuite par les coachs. Et ensuite par les coachs pour les remplaçants. Voilà. Donc LeBron a choisi en premier parce qu'il avait plus de votes que Curry, donc il a pu choisir en premier son titulaire. Et Curry a choisi en premier son remplaçant. On vous montre d'ailleurs les rosters avec la team LeBron et la team Curry. Voilà. Comme je disais, en fait c'est un vrai enjeu quoi, pour les joueurs cette édition du All-Star Game. C'est la première fois depuis assez longtemps que je me demande vraiment qui va gagner, tu vois, avec un vrai intérêt, où tu peux faire éventuellement un pronostic. Si les dernières éditions, qui va gagner All-Star West ou All-Star Est, on s'en fout quoi. Ouais. On s'en fout et c'est indéterminable. Parce que c'est pas ça quoi, le All-Star Game. C'était pas à ça que ça se jouait. Là maintenant j'attends moins de points, peut-être éventuellement 130, 140 pour chaque équipe, tu vois, plus de défense, une vraie fin de match, quelque chose comme ça. Je sais qu'il va y avoir, je m'attends encore à du show, hein, je m'attends encore, premier quart-temps, faut pas s'attendre à ce que les mecs fassent des gros systèmes et tout ça. Mais un truc vraiment relativement plus intéressant. Ouais, mais il y aura pas beaucoup de défense parce que de toute façon le risque de se blesser est beaucoup trop grand, donc ils prendront pas le risque de se blesser. C'est une fête, hein, faut le rappeler. Ça c'est sûr, mais après je pense qu'il y a quand même moyen de créer une rivalité. En plus entre LeBron et Curry, il y a quand même un truc qui est en train de s'écrire un peu dans l'histoire. Je pense que ça peut être intéressant, mais que ça sera pas non plus... Selon vous, l'esprit de compétition est un peu plus renforcé que les Il est plus renforcé. Il peut être renforcé. Si LeBron a décidé de jouer, si Curry a décidé de jouer, si leurs lieutenants ont décidé de jouer, ouais, c'est renforcé. Mais si James Harden a juste décidé de balancer 50 tirs dans le match, non, ça sera pas renforcé. Enfin, il faut que tout le monde s'y mette. Oui, on aura 3 dernières minutes, si c'est serré, ça va défendre. Mais est-ce qu'ils peuvent nous offrir une deuxième mi-temps vraiment digne de ce nom ? Moi je trouve qu'il y a... moi je suis pas sûr, et ça bon après c'est une autre vidéo, mais le calendrier NBA fait que le All-Star Break, il faut aussi que ça soit un break pour tout le monde. Ouais. Moi je trouve qu'il est renforcé pour la simple et bonne raison, si tu veux, que... Est-ce que la compétition est renforcée? Oui, parce qu'elle était inexistante ces dernières années. C'est ça. Comment tu veux... T'es obligé de la renforcer là en fait. Voilà. Le dernier All-Star Game c'était quelque chose quoi, enfin franchement, il y allait entre potes quoi. Il y allait entre potes, je pense que sur un City, ça... Voilà quoi, il y avait plus d'enjeux. Ouais, il est attendu, sur le Star Game est attendu pour cet effet de nouveauté, c'est ça donc... Ouais, carrément. C'est quelque chose. Moi j'attends presque plus le Rising Star moi. Ouais. Moi j'aime beaucoup le Rising Star aussi. D'ailleurs Lonzo Ball qui ne va pas participer au Rising Star. C'est confirmé? Ouais, sur Walton. C'est dommage, mais c'est pas... Vu la bonne cuvée de draft de ces 2 dernières années, il y a de quoi faire, tu vois. Ouais, en plus en même temps, Nikina, Lonzo Ball, c'est pas non plus des joueurs qui sont du type All-Star en termes de show et en termes de... Nikina pourrait mettre 4 points, quoi, c'est cool. Il va nous faire une belle feuille de stats. 2 sur 2 au shoot, attention, exceptionnel. C'est pas son type de match de toute façon. Quoi. Ah, il va le défendre toute la vidéo. Oh les gars, respectez un peu la Frenchie là. Mais franchement, ouais. Non, mais il a fait une bonne stat hier soir, 2 sur 2 au shoot. Moi j'ai kiffé les highlights.
Il y a un point faible quand même dans ce All-Star Game, c'est les blessures. Donc il y a plusieurs blessures qui ont compromis la participation de certains joueurs au All-Star Game. Si vous étiez coach, comment vous géreriez tout ça au niveau des rosters, des remplacements, la gestion de votre... Coach de l'équipe de All-Star Game. Exactement. Qui sont Dwayne Casey, si je ne me trompe pas, et... C'est pas Brad Stevens le coach de. Ah non, Ce il sera peut pas Dwayne le coach de Casey. David. et à l'ouest, ça sera Mike D'Antoni. Mike D'Antoni, d'accord. Et bon. Pour la gestion des blessures, déjà ce qui est intéressant à constater dans ce format, c'est que ça se fait pas que au niveau des coachs, tu vois. Même voir les coachs, ils n'ont pas grand chose à faire en soi, parce que c'est pas un match où les rotations sont très importantes, quoi. Par contre, je trouve que sur les remplacements des joueurs participants, là il y a une vraie question à se poser. Est-ce que déjà, par exemple, c'est au commissionnaire de le faire comme il le fait actuellement? Est-ce que c'est à Adam Silver et ses associés de choisir le remplaçant? Ou est-ce que ça pourrait être au capitaine, par exemple, de l'équipe qui est concernée? On rappelle les blessés, Kevin Love, John Wall, Kristaps Porzingis et DeMarcus Cousins. Voilà, c'est les quatre joueurs qui vont manquer. Oui, les 4 joueurs le All-Star Game. Ensuite, tu as aussi Aaron Gordon pour le dunk. Et là, tu as Lonzo Ball pour le Rising Star. Ouais. Ça fait beaucoup. En même temps, de toute façon, c'est une période où les... Ça fait beaucoup, mais ça fait partie du jeu, quoi. Si tu peux Ouais, rien contrer, et puis c'est tu une peux pas période le contrer. où les joueurs ont plus tendance à se blesser, parce que là, le All-Star Break, il y a quand même beaucoup de gens qui l'attendent parce que c'est fatigant. Ça repose, hein, C'est au moment où les organismes commencent à être fatigants, t'as fait plus de 2 tiers de la saison régulière. De toute façon, les rotations en soi... Les rotations in-game, Quand- je pense quand- que ça affecte Quand tu pas regardes, trop. quand tu regardes l'équipe, Ouais. il y a tellement de talent que ça change pas grand chose. Enfin, voilà, si Kyrie il a envie de faire 3 minutes de moins et qu'il y a Kemba Walker qui va le remplacer, s'il n'y a pas de défense, le talent il est des deux côtés. Quoi. Ouais, ouais. Je dis, On va kiffer, je pense. je dis pas que Kyrie Irving est moins fort que Kemba Walker, Ouais. mais des deux côtés il y a du talent. C'est pas un casse-tête, quoi, pour les coachs, les rotations Tant in-game. qu'il n'y a pas de blessure pendant le All-Star Game, il n'y aura pas de problème en termes de rotation, il fait jouer tout le monde a du C'est temps ça, de jeu, c'est tout le monde s'amuse. Après, la vraie question, c'est, parce que c'est la question la plus intéressante, qui c'est qui va être MVP de All-Star Game? À voir. Hein. Qui c'est qui va être MVP On de fait un All-Star petit Game? prono. Ouais, un petit prono. À chaud comme ça, déjà, vu que je vois Team LeBron gagner, personnellement, Mhm. malgré toutes les blessures, etc., je verrais bien Westbrook, moi. Westbrook, Je verrais bien Westbrook. C'est vraiment son type de match, quoi. Il veut briller parmi toutes les stars, c'est vraiment... Personnellement, moi je vois Kyrie cette année. Kyrie. Ouais, non, moi je voyais plutôt un... Je pense qu'un mec comme Kyrie, s'il veut vraiment gagner, c'est pas un match qui l'intéresse. Le Pas problème, mal de toute de façon, faire c'est des énormes que, stats. le problème, c'est que de toute façon, ce qui est intéressant pour le All-Star Game, c'est d'être sélectionné en fait. C'est d'avoir une étoile de plus. Ouais. Après, de remplir ta ligne de stats, s'il y en a que ça intéresse, un mec comme LeBron James, je pense qu'il s'en fiche à peu près autant De toute que, façon, il va la faire, sa ligne de autant, stats, comme autant tous les que d'un ans. match contre Phoenix. Comme tous les ans. ouais. Oui, mais bon, s'il joue 15 minutes, il joue 15 minutes, tu vois. Moi, je partirais plus sur un Giannis à la limite. Ouais. Joel Embiid, pourquoi pas. Ça veut dire que Tim Curry gagne chez toi. Ouais, parce que Faut prendre ça en compte aussi. parce hein. qu'il y a plus de joueurs qui ont encore des choses à prouver. Mais l'idée de Kyrie est pas mal. Mais pour moi, ça sera James Harden. Moi, je proposais James Harden, puis James Harden, ça défend pas sur lui, il est injouable. Il est Steve, injouable. je le Bam. ressens cette saison. En saison régulière, Timing il fait une est saison, parfait. il fait une Timing saison parfait. stratosphérique, hein, James Harden. Stratosphérique et il est injouable. Et Cette si ça année, il a défend intérêt à pas, prouver que c'est lui le MVP partout, quoi, en fait. c'est Moi, ça. c'est pour ça que je c'est trouve que c'est un bon choix. C'est ça. Je suis d'accord. J'aimerais revenir aussi rapidement, très rapidement, avant de passer au concours, sur le cas Ben Simmons, qui s'interrogeait de ne pas avoir eu sa première participation au All-Star Game. Est-ce que vous estimez sa réaction normale ou alors on ne comprend pas pourquoi il s'affole comme ça autant Moi, je pense que c'est de la com, en fait. Moi j'ai envie de lui dire Calme-toi. prends ton All-Star Break. Tranquille. Moi, je Mais pense de toute façon, que c'est de toute façon, il joue pour le Rising Pour Star. Rising Star, ouais. Bon, tu joues un match, t'en joues pas 2, tu te reposes un peu. Les Sixers, ils ont quand même du taf après parce qu'il faut arracher les playoffs, il faut essayer de gagner un nombre de matchs suffisant.
c'est pas important, enfin à son âge c'est pas important, de toute façon. C'est sa première Bon saison. là, il y a quoi. Donovan Mitchell qui revient, mais C'est il devrait quand normal même être limite qu'il soit pas confiant hier. All-Star. Il est dans les clous, enfin, d'être All-Star pour jouer 10 minutes, de toute façon, parce que des mecs, on va pas se mentir, hein, les derniers, Goran Dragic, Kemba Walker, Ça va jouer 5 minutes, 6 minutes. ça va jouer ouais, 10 minutes, pas plus, enfin, sauf s'il y en a un des deux qui prend feu, ça m'étonnerait. Je les vois pas non plus tenir tête à des Westbrook et tout, donc ils vont pas beaucoup jouer. Tu parlais de Donovan Mitchell, parfait pour ma transition. Moi, juste sur Ben Simmons ouais. avant la transition, Ouais, pas de problème. j'aimerais juste dire que pour moi, c'est plutôt de la com en fait. D'accord. Dans quel Non, sens qu'est-ce que... Ah non, c'est bon. Dans- C'était juste nos amis, les pommes Dans quel sens Ben Simmons ferait de la com? Parce que pour moi, je pense que c'est normal pour un joueur comme Lou Williams par exemple, tu vois, Ouais. on parle de Ben Simmons, mais on peut parler de Lou Williams aussi. C'est normal pour un joueur, je pense, de montrer qu'il a envie d'être parmi toutes ces stars et tout, machin, et de montrer sa frustration. Lou Williams l'a fait sur Twitter, il a balancé plein de tweets à chaque fois qui disaient. C'est juste pour dire, moi je suis là en fait. Je suis là aussi, m'oubliez pas Ouais. et tout, machin. C'est important. Et personne ne dit que ces mecs-là ne mériteraient pas d'être All-Star éventuellement, tu vois. Après, regarde, Damien Lillard, il a tellement forcé qu'il a réussi. Il a réussi, mais il mérite aussi, tu vois. Oui, Lou oui. Will, par exemple, il a expliqué à la fin, quand les rosters étaient bouclés, ouais, pour moi, c'est juste. C'est gratifiant comme ça, mais ça va pas changer ma vie. C'est Moi je pense qu'il y a des joueurs, tu prends le All-Star Break, et puis voilà quoi. Il y a des mecs C'est qui une n'ont petite pas le histoire droit, vivante, de toute en fait. façon, des mecs comme LeBron, des mecs maintenant même comme Giannis, comme Durant, comme Harden, comme Curry, c'est des mecs qui ont tellement d'importance dans la ligue que tu es obligé d'y être et puis de donner un minimum, parce que tu es l'image de la ligue, et donc c'est quand même, une pub incroyable. Ouais. C'est une pub incroyable. Ah ouais. Ils ont pas le droit, t'as pas le droit de ne pas jouer sur des matchs comme ça. Mais des mecs même comme Kyle Lowry, Kemba Walker, ils ont des trucs à faire plus importants après, et je pense que c'est pas des matchs pour eux qui sont importants. Alors oui, si tu prends feu et que premier quart-temps, tu mets 2, 3 points, tu te dis vas-y, je le joue à fond. Mais si ça rentre pas, c'est pas une fin en soi le All-Star Game. Moi je pense que il y a plus de pubs à se faire sur les autres concours que sur le All-Star Game. Un mec comme Donovan Mitchell, il peut exploser la tutosphère Sur le concours de sur le concours de Eh dunk. ben, on va parler La du coup transition. de. Voilà, c'est ça. On est complémentaires. Du coup, le concours de dunk qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Vos pronostics, on rappelle les participants. On a Victor Oladipo d'Indiana, Larry Nance Jr. qui a signé aux Cavs, Dennis Smith Jr. et Donovan Mitchell de Utah. Vos pronostics là-dessus? Moi, je pense que c'est Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. J'ai envie de croire à la hype. Ouais. Tu sais à qui il me fait penser, moi, dans cette situation-là où il est? Il me fait vachement penser à D. Kobe. Wade. Quoi? Kobe? D. Wade? Pas dans le jeu, pas dans le jeu. C'est vrai Je dis qu'il y pas a dans le jeu. beaucoup d'experts qui comparaient Je dis pas dans le Mitchell à jeu. D. Wade. C'est Non clair. mais attends, on se calme. Je dis pas qu'il ressemble. Non mec, tu me caches le match là. On s'en bat. C'est Durant qui post-up des DeRozan complètement Ça irréaliste. y est, il a fait la passe. Oh Il a fait putain. une passe. Ouais, Regarde Kelly. Elle fumée. Il Allez, avait une pas- passe, on aurait dit mon nom tunisien. Non, Donovan, pour moi, genre, il me fait penser à Kobe dans la situation où il est, pas dans le jeu, mais dans la situation. C'est un mec qui commence à se faire voir dans la ligue, commence à se faire prouver, à prouver qu'il est là, que c'est un peu. C'est un mec qui a été un peu oublié dans la draft, il est 13ème, exactement comme Kobe, 13ème spot de la draft cette année, et il va participer au concours de dunk. J'ai pris ses fiches. Ouais, il est fort. Il est très très Mais fort. attends, j'en ai là. Ouais. Et il va participer au concours de dunk, sa saison rookie, exactement comme Kobe. Et c'est une énorme plateforme pour lui, pour montrer sa hype en fait. Ouais. Il a plusieurs choses à... Tu sais, psychologiquement, le concours de dunk, s'il le remporte, ça va le relancer dans la course du rookie de l'année. Les journalistes, ils vont voir ça. Ça rappelle que t'es là en fait. Ça rappelle que c'est la hype en fait. C'est complètement la hype. C'est lui qui a le plus intérêt à gagner le dunk contest pour moi. Ouais. Il va être Ouais, bien oui, motivé. oui, il aura le plus d'intérêt, mais c'est Victor Oladipo qui a gagné le dunk contest. Donc tu vois pas Dennis Smith toi. Ah mais Dennis Smith il va manger Ah le ouais, set, d'accord, hein, ok. et il va faire 0, 0, 12. Et toi t'es supporter des Cavs. Larry Ouais. Nance. Et Tu l'as oublié Non, son papa, hein, attention. Je pense que Papa, on avait dans les jambes, mais aussi. je pense que Oladipo a... Ta gueule. Oladipo il a une carte à jouer. Après, le vainqueur en soi, on s'en fiche.
l'année dernière, moi, personnellement... J'ai juste envie de voir des Je beaux me dunks. rappelle Ouais, même. voilà. Des beaux dunks de tout le monde. Franchement, Qui gagne, je franchement, m'en fiche. Je veux des beaux dunks, c'est la tout. Vine Gordon, Ah, c'était génial. je veux la même C'était chose, tu génial. vois, je veux la même chose. Et ouais, si Larinens il peut s'y mettre aussi, enfin allez-y, faites des Faites- trucs, ouais, faites des faites-nous trucs, rêver. faites rentrer une voiture s'il faut. Complètement, ouais. Grave. Moi, je pense qu'il y a la créativité qu'il faut aussi. Ouais, voilà, C'est- il faut, Ouais. ouais, voilà, Il il y a faut la, des il y a la dunks, tu vois. créativité. Je pense que ça peut être lourd. Oladipo, il a quand même, enfin, il a vraiment des ressorts dans les jambes, il y a une créativité, il y a moyen de faire des trucs. Il faut juste pas que ça devienne ennuyant, quoi. Enfin, c'est hyper compliqué le dunk contest. Et selon vous, vous pensez qu'on en attend trop ou pas assez de ce dunk contest avec J'en ces ai- participants-là? J'en attends toujours énormément. Ah Pour ouais. moi, le dunk contest, c'est un truc. Tu sais, ça impressionne et tout. J'ai envie que ça soit le meilleur chaque année. Ouais. C'est comme ça. Quand Ouais, moi je trouve que les joueurs sont pas hissés au niveau. Et là, je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir des gros joueurs quand même. Ah, Tu veux dire des stars, quoi? Ouais, qui ouais, jouent par exemple LeBron qui en a jamais fait un seul. LeBron, il en fera plus, c'est pas ça dans sa volonté, il a dit. Bien sûr, mais il aurait pu. Giannis, il pourrait. Moi, je pense que c'est un Truc, truc, tu vois, c'est des trucs que en soi, tu peux le faire en mode plus. On fait kiffer le public plutôt que c'est un tremplin. Parce que là, quand tu vois les 4 qui sont là. Bon, là, Sauf Donovan Oladipo, Mitchell, tu vois. ok, Donovan Mitchell. Ouais, bon, Oladipo, c'est la première saison All-Star, où il est hein. monstrueux. C'est la Ouais, première saison où d'accord. il est monstrueux. Après, on aurait pu avoir pire quand même. Sur les 4, on a quand même 3 joueurs qui sont des starters. Smith Jr., Donovan Mitchell et Oladipo. Oui, mais en C'est même temps, plutôt pas mal j'ai quand envie de te même. dire heureusement. J'ai envie de te dire. Toi, tu penses que c'est important le niveau d'un joueur aussi pour qu'il accède oui, au dunk contest? oui, pour que les gens regardent, pour que les gens sachent qui c'est. Tu vas voir des gens dans la rue, Dennis Smith Jr., personne ne sûr. sait qui c'est, Larry Bien Jr., sûr, personne ne sait qui Attends, si c'est. tu vas voir à Lyon, des gens dans la rue, c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait aussi être des gros joueurs. Donc, oui, c'est des joueurs, c'est des bons joueurs. Ouais. Voilà, t'as pas des très gros joueurs. Et après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que j'aurais bien revu un Lavine Gordon quand même. Parce que, bon, Gordon il est blessé, sinon il était, mais le Lavine Gordon, ça aurait pu être une vraie Ouais, c'était rivalité, bien, tu ouais. vois, c'était monstrueux. Il y a un truc, moi, que je trouvais intéressant aussi, il y avait des rumeurs vers, je crois, décembre, quand ils étaient en train de préparer le concours et tout, des rumeurs de sélection de Vince Carter. Ah ouais? Ouais, Ah, j'avais vu ça, et tu sais, genre, je sais pas, ça aurait pas été phénoménal non plus, tu vois, le mec il est super fort au dunk, Non, mais il a juste- 40 ans, a fait des trucs Juste pareils, un parallèle c'est avec de ouf. Chrissy McGrady qui fait la passe, laisse tomber, il gagne le concours. Ouais, c'est comme ça. aurait été- Mais ouais. ça aurait été cool, tu vois, juste ça aurait été cool, je trouve. Et c'est bien de mettre des. Je pense que ça aurait été bien de mettre des joueurs un peu plus vétérans. Ah J'aimerais ouais. juste revenir du coup sur le concours à 3 points. Donc on a plusieurs participants, on a Eric Gordon, Klay Thompson, Bradley Beal, Paul George, Kyle Lowry, Devin Booker, Wayne Ellington et Tobias Harris. Votre avis Votre avis sur les participants et vos pronostics aussi? Bon, avis, ils savent tous très bien shooter à 3 points. Ouais, Voilà. d'accord. C'est cool, tu vois. Pas de grosses surprises. Wayne Ellington, je sais pas. Mais. Kyle Lowry, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, enfin. Voilà, Voilà, le 3 points, c'est. Enfin, en fait, ouais, voilà, vu que c'est des mecs, je pense que ça, je pense que ça, c'est à refaire par exemple. Le 3 points, ils pourraient l'inventer autrement que Ouais. comme il. Parce que Créer un nouveau concept. tu tapes sur internet, tu regardes, ils ont. C'est chiant à ils regarder. ont- Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je Ils ont m'ennuie à regarder le 40%. shoot dunk contest. Ils ont 40% de réussite à peu près tous. Tu regardes un pré-game, tu regardes des. Bon là ils y sont pas, mais des Kyrie, des James Harden, ils tapent du 9 sur 10 Ouais, bien sûr. à Ouais. l'échauffement. Là tu mets un peu de pression pour ceux qui en ont. T'en enlèves pour ceux qui en ont pas. Bon voilà, c'est Klay Thompson ou Devin Booker qui va gagner quoi, logiquement. Parce que ça gâchette. Pourquoi Devin Booker? Parce que Devin Booker c'est une gâchette. C'est une vraie gâchette. Ouais, mais par Et exemple, tu vois, c'est pas. pourquoi pas c'est Bradley celui Beal que- par exemple, qui est une c'est grosse pas celui- gâchette, c'est pas pourquoi pas celui- Eric Gordon qui l'a c'est- déjà gagné? Eric Gordon, ouais, il l'a déjà gagné, ça serait pas fun, franchement, il pourrait au moins faire un truc comme quoi il ne gagne pas une deuxième année d'affilée. Ouais, c'est vrai. Non, après tu vois, mais comme Paul George, qui shoot pas extrêmement rapidement, t'as déjà moins de chance, il faut shooter à une rapidité folle en fait. Et je trouve que c'est un peu... c'est pas celui qui en met le plus en fait, c'est celui qui
qui a la main chaude et Je trouve l'autre. que c'est pas très prouvant d'être le meilleur shooter à Ouais. 3 points, tu vois. Ouais, voilà, ça C'est c'est pas, ça. c'est un peu de la chance, Voilà, tu vois, c'est ça. c'est ça. Ça fait pas du À leur du niveau, tout, je suis pas- je suis meilleur. ça dépend de un peu de pression et encore, parce que c'est des gros shooters, normalement ils sont censés savoir gérer la pression Ouais. et un peu de chance, tu vois. Mais après, le problème du 3 points, c'est que c'est la main qui est chaude ou qui est pas chaude. Même en match, hein, tu peux très bien avoir un Stephen Curry qui fait du 2 sur 8. C'est ça. Ça arrive. Ouais. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir un truc de dire je gagne pendant un an, je suis élu meilleur tireur à 3 points de l'année. Et là, t'aurais des James Harden. C'est pareil, moi je trouve que c'est pareil que le 3 points. Putain, mais Stephen Curry, James Harden, Kyrie Irving, Klay Thompson, voilà, c'est bon, t'en mets que 4, tu mets les 4, basta. Là, t'as du C'est niveau vrai qu'il y de a malade. des mecs, franchement. C'est des genre, très bons shooters. C'est des très bons shooters. Moi je trouve que Klay. Après, je sais pas pourquoi il y en a autant. Ouais, c'est vrai ça. Déjà, tu vois, Parce je dis déjà que je m'ennuie en le regardant, si tu peux le contest, pourquoi en rajouter plus, quoi. Genre, fais le plus court, quoi. Le carrément. plus court, le Fais le slam dunk, vrai c'est pas gros mal. joueur Quatre, aussi. c'est 4 pas joueurs, mal. je trouve que c'est pas Tu vois, mal. là, dans le 3 4 points, joueurs comme tu le prends, Slam Dunk, 4 joueurs tu comme le prends Slam Dunk, Gordon. c'est pas bien. Et je trouve que c'est bien, qui est toujours celui qui est gagné. Et Klay Thompson avait gagné celui d'encore avant, C'est ça, ouais. contre Stephen Contre Curry. Stephen. Donc tu prends les deux, D'ailleurs, tu ça prends me Paul fait George, envie. Devin Booker, ça fait 4. C'est bien. Du coup, ton favori? Du coup, moi, c'est mon favori, Klay Thompson. Ouais. Je pense que il y a une question d'habitude Ouais. du triple contest. Il y a une question aussi que le mec, il en loupe jamais, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Il est connaisseur, comme j'ai dit, du concours. Et puis aussi, je vrai. pense, il y a un truc qui peut être intéressant pour lui, même si tu vois, que je vais y venir, ça peut être contesté ce que je veux dire, mais s'il veut prouver un truc individuellement au sein du collectif des Warriors, c'était souvent, il est oublié Klay Thompson dans l'importance des Warriors, tu vois, dans l'importance du collectif des Warriors. C'est un mec, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et peut-être que le triple contest, ça peut, tu vois, le mettre un peu plus en avant. Un peu. Après, pour contredire ça, franchement, c'est un mec qui a tellement de collectifs dans la tête et les effectifs des Warriors aussi, je pense qu'ils s'en foutent de qui brille, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais je trouverais ça cool qu'il gagne, tu vois. Ton Ouais, favori, bien. Simon? Devin Booker. Devin Booker, ouais. Ouais, D'accord. si il commence à chauffer, ça part très vite. Mais après, ouais, voilà. c'est le plus jeune, Devin Après, je Booker. trouve qu'une finale Klay Ouais, Thompson. c'est le plus jeune, hein, Devin Ouais, Booker. Une finale Klay Thompson, Devin Booker, Ouais, c'est ça ça. des mecs qui peuvent taper 50 points en 3 Ah, moi, temps. que la finale C'est lourd, Klay hein. Thompson, Devin Booker, je la regarde, par contre. Ouais. Moi, je trouve ça cool. Une dernière chose à ajouter? Non? On va Je pense finir que- sur ce petit lancer franc Il d'Amine faudra Lillard. 15 secondes. Voilà, Putain, bah, il ça reste fait- encore. c'est pareil. Ça me paraissait aisé. On va- It's Damien time. On va regarder la fin. Ah, mais ouais, ça fait du temps mort à tout va. C'est ouais, voilà. Ah, ça va prendre du temps mort, même. Et y a qui, là, Faut en- arrêter, les gars. Oula. Oula! Peggy Allez, 18. Non, mais voilà, On va du coup. quitter là-dessus. On va quitter là-dessus. Voilà, c'était. On a pris plaisir, hein, on a pris du plaisir sur ce preview-là. On essaie de vous capter dans une prochaine vidéo. Ah, il y en a portée qui sur arrivent, on a NBA. déjà des petits Il y sujets. a du lourd qui arrive, restez connectés. Stay tuned. Ciao. Peace.